Tu connais sûrement la chanson « Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers ». Mais derrière cette chanson amusante se cache une vraie histoire, bien plus impressionnante. Car Dagobert Ier, déjà, a vraiment existé. Et ce n'était pas un roi maladroit. C'était un souverain puissant, respecté et intelligent, qui a régné il y a plus de 1300 ans, à une époque où la France n'existait pas encore vraiment comme aujourd'hui. Dans un monde rempli de guerriers, de royaumes divisés et de rivalités, il allait réussir quelque chose de rare, unir, organiser et faire prospérer son royaume. Voici l'histoire du roi Dagobert, entre légende et réalité. Dagobert naît vers l'an 602. Il est le fils du roi Clotaire II, un souverain mérovingien qui a réussi à réunifier les royaumes francs après de longues guerres. À cette époque, le royaume franc est immense, mais fragile. Il est divisé en plusieurs régions, comme la Neustrie, l'Austrasie ou encore la Bourgogne, chacune avec ses chefs, ses lois et parfois ses conflits. Très jeune, Dagobert est plongé dans ce monde complexe. Il apprend à monter à cheval, à manier les armes, mais aussi à écouter, à juger et à gouverner. Son père veut en faire un roi fort. Il lui confie donc une grande responsabilité, gouverner l'Austrasie, une partie importante du royaume. Et Dagobert ne déçoit pas. Il montre déjà qu'il sait prendre des décisions, maintenir l'ordre et se faire respecter, même par des nobles puissants. Quand son père meurt, en 629, Dagobert devient roi de tous les Francs. Il s'installe à Paris, qui devient peu à peu le cœur du royaume. C'est le début d'un règne qui va marquer son époque. Dagobert Ier est souvent considéré comme le dernier grand roi mérovingien. Ce n'est pas un hasard. Il veut être un roi proche de son peuple. Il rend la justice, écoute les plaintes, protège les plus faibles. À une époque où la loi du plus fort domine souvent, c'est un choix important. Il s'entoure aussi de conseillers très sages, dont le célèbre Saint Éloi. Éloi était d'abord un orfèvre, un artisan qui travaille les métaux précieux, mais aussi un homme honnête et très respecté. On raconte qu'il était tellement honnête qu'il fabriquait 2 trônes avec l'or prévu pour un seul, sans rien garder pour lui. Avec des conseillers comme lui, Dagobert gouverne avec intelligence. Mais il ne s'arrête pas là. Il développe aussi le royaume, il améliore la sécurité des routes, il organise mieux les impôts, il renforce l'autorité du roi face au seigneur, et surtout, il soutient l'Église. Il fait construire l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris. Ce lieu devient très important, car plus tard, presque tous les rois de France y seront enterrés. Dagobert lui-même y reposera. Même un grand roi comme Dagobert doit faire face à des difficultés. Certains nobles n'aiment pas être contrôlés. Ils veulent garder leur pouvoir. Dans certaines régions, des révoltes éclatent. Dagobert doit alors agir, parfois avec diplomatie, parfois avec force. Il mène aussi des campagnes militaires pour protéger les frontières du royaume et affirmer son autorité. Il doit veiller à ce que les peuples voisins respectent la puissance des Francs. Mais ce qui rend Dagobert spécial, c'est qu'il ne cherche pas seulement à conquérir, il veut surtout maintenir la paix à l'intérieur de son royaume. Il comprend que pour être fort, un royaume doit être uni. Il entretient aussi des relations avec d'autres grands royaumes d'Europe, ce qui renforce son influence. Grâce à cela, son règne est souvent vu comme une période de stabilité et de prospérité, ce qui est rare à cette époque. Avec le temps, l'image de Dagobert change. Des siècles plus tard, une chanson populaire apparaît, se moquant gentiment de lui. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Mais cette chanson n'a pas été inventée à son époque, et elle n'est pas pour lui, elle n'est pas contre lui. Elle date de bien plus tard, et sert surtout à faire rire, ou même à critiquer les rois, car en réalité, Dagobert n'était pas du tout un roi maladroit. C'est un chef puissant, respecté, et un organisateur du royaume. Dagobert meurt finalement en 639. À sa mort, il laisse derrière lui un royaume solide, mieux organisé et plus stable qu'avant. Mais après lui, les rois mérovingiens seront souvent moins puissants, et peu à peu, ce sont d'autres chefs, appelés les maires du palais, qui prendront le pouvoir. Malgré cela, le souvenir de Dagobert Ier reste fort. Il est vu comme un roi juste, un protecteur de son peuple et un bâtisseur de royaume. Et son nom traverse les siècles, entre histoire et chanson. Dagobert Ier nous apprend qu'un bon dirigeant ne doit pas seulement être fort, il doit aussi être juste, intelligent et attentif aux autres. Il montre que gouverner, ce n'est pas seulement commander, mais aussi protéger, organiser et unir. Derrière une chanson amusante se cache donc une vraie leçon d'histoire. Un roi peut faire rire, mais aussi construire un royaume durable. Alors la prochaine fois que tu entendras la chanson du bon roi Dagobert, tu pourras dire avec le sourire que peut-être il a mis sa culotte à l'envers, mais il a surtout été un grand roi.